Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est par ces mots que le Seigneur Jésus introduit ses disciples à la prière, après que eux-mêmes lui aient demandé: Maître, apprends-nous à prier. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Les disciples étaient sûrement fascinés par la manière dont Jésus priait en se retirant dans le silence à la montagne. Ils devaient être impressionnés par la façon dont Jésus s'adressait au Très-Haut. Et sûrement qu'ils désiraient aussi, à leur tour, entrer en relation, comme lui, avec Dieu, qu'ils appelaient Père, Abba. Alors ils dirent: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Jésus répondit en leur disant: Quand vous priez, dites Père, c'est-à-dire Abba, Papa. C'est le premier mot que le croyant prononce lorsqu'il parle avec Dieu. Cette expression exprime toute la tendresse et la joie du croyant d'être dans une relation immédiate de proximité et d'intimité avec le Créateur. Le Créateur, ce Créateur omnipotent, omniscient, omniprésent, est ici à côté de moi. Il m'enveloppe de toute son attention paternelle. Aussi, il ne m'aime pas simplement comme un fils, proche, très proche de son cœur, mais il m'aime comme il aime son fils Jésus. Avec le même amour, il embrasse Jésus. Celui qui dit « Père » est une personne qui se sent dans les bras de Dieu avec Jésus. C'est une personne heureuse, enthousiaste comme Jésus, heureuse d'avoir un tel Père. Heureuse parce qu'elle ne se sent pas orpheline. C'est cela l'attitude intérieure que Jésus voudrait nous éduquer à avoir dans le dialogue avec Dieu. Le disciple est celui qui, dans la prière, exprime sa propre relation filiale avec Dieu. Mais Jésus enseigne aussi aux disciples le contenu de la prière, c'est-à-dire ce qu'il faut demander au Père. Et ici, nous avons deux séries de demandes. Le premier groupe concerne directement Dieu. Ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Le second groupe, par contre, nous concerne nous et nos besoins. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Cette pluralité est importante dans la mesure où la prière manifeste à la fois la relation filiale et la relation communautaire qui devient une relation fraternelle. Le moi ou la personne qui prie n'est pas seule ou isolée devant Dieu. Ce moi est inséparable du nous, de la communauté. Ainsi, la première partie de la prière est centrée sur Dieu le Père, la seconde sur nous, frères et sœurs, donc communauté, avec nos problèmes matériels et spirituels, sans jamais détourner notre attention du Père. Que ton nom soit sanctifié. Cette aspiration ouvre et résume toute prière et constitue l'âme de toutes les autres demandes. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu promet qu'il sanctifiera son nom, c'est-à-dire qu'il se manifestera comme Dieu, en rassemblant son peuple dispersé, en le purifiant des péchés, par le don de son esprit. C'est cela que nous demandons. Toi, Père, sanctifie ton nom, c'est-à-dire fais-toi reconnaître comme le Saint, c'est-à-dire pour ce que tu es, c'est-à-dire Dieu, Père, amour, en nous libérant, en nous rassemblant dans ta famille, en nous donnant ton esprit. Et ainsi tous les hommes sanctifieront ton nom, c'est-à-dire qu'ils te reconnaîtront comme Dieu, comme Père, et te glorifieront, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Dans cette première aspiration vibre toute la passion de Jésus, c'est-à-dire que Dieu soit traité comme Dieu, qu'il soit suffisamment pris au sérieux, qu'il soit aimé d'un amour suprême et exclusif. En enseignant à prier de cette manière, Jésus montre ce qu'il attend de ses disciples. Dieu doit être au centre de leur vie et constitué comme leur intérêt suprême et l'objet de leur aspiration et amour inconditionnel. Seuls ceux qui vivent ainsi peuvent faire cette première demande au Père en toute vérité et sincérité. Que ton règne vienne. Avec la deuxième demande, le royaume des dieux qui était le contenu principal de l'évangile de Jésus devient le contenu de notre prière. Le royaume des dieux est Dieu lui-même, le seul Seigneur et Roi tout-puissant, qui par Jésus se fait proche et se donne, libérant l'homme de tout ce qui l'opprime. Nous demandons que ce royaume, déjà présent en Jésus, que le Père le réalise de manière parfaite.
Ainsi, le mal sera définitivement vaincu, les pauvres seront libérés et les hommes connaîtront la vraie justice, la paix, le bonheur. Il est demandé que la réalité de Dieu, la civilisation de la Trinité, la civilisation de l'amour trinitaire fasse irruption sur notre terre. Celui qui prie de cette manière est prêt à accueillir déjà ici et maintenant cette intervention décisive des dieux et collabore déjà à la diffusion du royaume dans sa vie de tous les jours et par l'annonce qu'il en fait. Prie donc avec moi. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous.